Fidèles téléspectateurs de Télé Fontaine Vie, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Christ Jésus. Quelle joie et quel privilège de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour être nourris spirituellement et fortifiés. Que le Seigneur fasse du bien à chacun de vous et bénisse votre écoute. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père céleste, ta parole est une nourriture spirituelle et une lumière sur notre santé. Bénis-la dans notre cœur, qu'elle nous restaure au nom de Jésus. Amen. Notre texte se trouve dans le psaume 104, le verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Ce thème est la suite de celui que nous avons traité hier pour ceux qui nous prennent en marche. Ce thème est le suivant: embrasé par le feu du réveil pentecôtiste. Ce message sera accompagné de la manifestation du Saint-Esprit, quel que soit votre lieu d'écoute, que vous soyez devant votre petit écran ou sur votre téléphone portable, selon la disposition de votre cœur. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit vous visitera. Le croyant au service de Dieu est comparé à une flamme de feu. Nous savons que dans la parole de Dieu, le feu est l'un des symboles du Saint-Esprit et c'est le désir et la volonté de Dieu clairement révélés dans la Bible que tous nous soyons des flammes de feu. C'est la manière, la condition dans laquelle le service agréé par Dieu devrait être fait. La plénitude du Saint-Esprit est la disposition dans laquelle le service offert satisfait le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Exode 3, le verset 1 à 6, nous connaissons la vie de Moïse. Il a été formé pendant 40 ans dans la science égyptienne. Suite à un meurtre qu'il a commis, il se retrouve au désert où il sera formé par Dieu. Pour que Moïse soit un instrument puissant entre les mains de Dieu, Dieu s'est révélé à lui à travers un buisson ardent sur le mont Sinaï qui était en feu, mais qui ne se consumait point. Dieu
s'est adressé à Moïse à travers le feu. Moïse, au contact du buisson ardent, sera enflammé, sera embrasé, transformé pour être une boule de feu pour l'Égypte, pour libérer le peuple de Dieu. En Matthieu 3, le verset 11, le prophète Jean-Baptiste présente Jésus comme celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de feu enflamme le chrétien. Le texte parle du caractère enflammé, c'est-à-dire que le baptême de feu embrase le croyant dans son service pour Dieu. C'est ce que nous voyons dans la vie des apôtres de Jésus. Il y a eu deux moments dans la vie de l'Église primitive. Un avant et un après. Avant que les apôtres ne reçoivent le Saint-Esprit, ils se cachaient. Ils étaient craintifs, timides et peureux. Et dans Acte 2, le verset 3 à 4, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand le feu du Saint-Esprit s'est posé sur la tête des disciples, ils se sont mis à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. C'est le surnaturel. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Ils ont été embrasés. Ils ont été enflammés. Dès ce moment, ils n'ont plus jamais été les mêmes. On ne les a plus jamais reconnus. Ils sont devenus audacieux, ardents, courageux. Il y a eu feu le jour de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte est le feu suprême, le feu le plus extraordinaire que Dieu a allumé lui-même. Dieu est le grand allumeur de feu. Dieu est le grand allumeur de feu. Le feu de la Pentecôte que Dieu a allumé continue de brûler jusqu'aujourd'hui. C'est ce feu qui a révélé clairement l'Église au monde et qui l'accompagne. Sans ce feu, l'Église n'aurait pas pu traverser tous ces 21 siècles d'épreuves et de difficultés
depuis l'Église primitive. Le feu allumé le jour de la Pentecôte est le secret de l'Église victorieuse, de l'Église qui avance. C'est par le signe du feu que Jésus a illustré la vitalité de la vie des croyants. C'est le feu de l'Esprit qui fait bouger l'Église. Il est le catalyseur de l'Église. C'est l'image de la tortue. Quand le feu est sur sa carapace, elle est obligée de bouger, de s'accélérer, parce qu'il y a quelque chose sur elle qui la pousse à sortir de son sommeil, de sa torpeur. En Romains 12, le verset 11, il a dit « Soyez fervents d'esprit ». Nous sommes fervents d'esprit, c'est-à-dire en ébullition, lorsque nous sommes enflammés par le Saint-Esprit. Le chrétien embrasé par le Saint-Esprit est zélé. C'est la dynamique du zèle pentecôtiste. Il est la ferveur qui donne à l'Église un souffle nouveau, qui la rend dynamique et qui fait qu'elle influence sa génération, qui la craint parce que Dieu travaille avec elle. La chaleur de la présence du Saint-Esprit fait que le chrétien est rempli d'énergie et de détermination. Parlant de Jésus, la Bible dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Il brûle d'envie de servir le Seigneur. Cette flamme ardente qu'il ressent en lui fait qu'il ne peut pas rester inactif dans la maison de Dieu sans rien faire. Le chrétien embrasé du Saint-Esprit trouve à l'intérieur de lui-même la motivation, la force pour servir le Seigneur. Il ressent l'œuvre de Dieu comme un fardeau qui pèse sur son cœur. C'est en cela qu'on reconnaît un enfant de Dieu dévoué et enflammé pour le service de Dieu. Le feu parle de puissance. Le feu dégage la chaleur. Jésus a dit dans Acte 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée,
dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Zacharie 4, le verset 6, il est dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu, le revêtement de puissance, que l'enfant de Dieu fait des prouesses, qu'il est utile, qu'il est un témoin efficace. Si nous voulons relever tous les défis du XXIe siècle qui s'imposent à l'Église et à chacun de nous, nous devons de rechercher activement la puissance du Saint-Esprit. Sans le feu du Saint-Esprit, nous serions écrasés par tout ce qui se passe autour de nous. La corruption, la dépravation des mœurs, le péché qui se manifeste à visage découvert, les maladies, l'influence négative des réseaux sociaux et tous les maux qui minent le monde, etc., etc. Bien-aimés, nous n'irons pas que nous sommes dans un monde de confrontation, de puissance, avec les actions des mystiques et le langage que Satan comprend le mieux, c'est celui de la puissance. Pour résister et renverser la tendance, il nous faut être remplis et embrasés par le feu du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas enflammés, nous risquons d'être emportés par les puissances ténébreuses qui se pavanent aujourd'hui. Dans Acte 13, le verset 6 à 12, lorsque Paul prêchait l'évangile à un proconsul, il se trouvait là un magicien, un sorcier du nom de Élymas, qui par ses manigances s'opposait à la conversion du proconsul. La Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, a prononcé une parole et sur le champ, il a été frappé d'aveuglement. En Corinthiens, 1 Corinthiens 2, le verset 4 à 5, Paul dit que sa prédication ne reposait pas sur la philosophie des hommes, de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, la foi fondée sur la puissance de Dieu.
plus que jamais, nous avons besoin de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour non seulement imposer le royaume de Dieu, pour attirer des âmes au Seigneur, mais aussi pour être efficace dans le service. Être enflammé pour la mission envers Dieu qui consiste en une adoration personnelle et permanente de Dieu en tout temps et en tout lieu. Enflammé pour la mission envers l'Église qui consiste en édification mutuelle. Enflammé pour la mission envers le monde qui consiste dans le but de sauver des âmes perdues et dans les œuvres sociales. Le feu du réveil pentecôtiste réactive les dons ou les charismes du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 11, la Bible nous présente 9 dons spirituels qu'on peut classer en 3 groupes. Les dons de révélation, paroles de sagesse, les paroles de connaissance, discernement des esprits. Les dons d'inspiration, dons de prophétie, dons des langues et dons d'interprétation. Les dons de puissance, dons de foi, dons de guérison, dons d'opérer les miracles par le réveil pentecôtiste. Tous ces dons qui sont mis à la disposition de l'Église sont réactivés et exercés pleinement pour glorifier le Seigneur. Et l'un des dons ou ministères que l'Église a besoin de réactiver davantage est le don des guérisons. Car il y a beaucoup de maladies dans notre monde aujourd'hui. Nous avons donc besoin que ces dons soient réactivés pour glorifier le Seigneur. Nous sommes à son service une flamme de feu, sauvé pour être une boule de feu. Tu as été sauvé pour brûler pour Dieu. Tu as été choisi, enflammé pour propager le feu du réveil. Laisse-moi te dire que tu es dans une saison exceptionnelle. Nous sommes la génération qui vit l'effusion du Saint-Esprit, les dons et les fruits de l'Esprit, la flamme de guérison, de restauration est allumée. Nous sommes un peuple de feu. Et comme j'ai eu à le dire, le feu est de retour aux assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire à travers tout ce que nous voyons. Le réveil est de retour et nous bénissons Dieu pour sa grâce et sa manifestation envers son peuple que nous sommes. Nous avons la responsabilité d'entretenir quotidiennement et jalousement le feu que Dieu a allumé, car dans Lévitique 6, le verset 5 à 6, il est dit, le feu
allumé par Dieu lui-même, brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Que le feu qui a été rallumé ne s'éteigne point jusqu'au retour du Christ Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te célébrer, te glorifier pour le feu du réveil qui s'est rallumé dans le corps de Christ aux assemblées de Dieu. Que ce feu brûle, que la flamme continue, Seigneur, que tu nous utilise les sœurs, utilise les femmes, utilise les hommes de Dieu. C'est notre saison, c'est notre temps, Seigneur, de te révéler à notre génération. Au nom de Jésus, amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, comme d'habitude, nous marquons une pause et nous reviendrons pour les sujets de prière. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Chers téléspectateurs, après avoir écouté la merveilleuse parole du Seigneur, je vous retrouve pour vos sujets de prière. Vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran, le 27 24 58 71 50. Donc, j'attends vos appels et ensemble, nous allons invoquer la grâce de Dieu, invoquer la manifestation de la présence de Dieu dans votre vie. Ok. Madame Bakayoko de Yopougon, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui. Bonsoir, pasteur. J'ai un sujet. Ouais, retirez un peu de votre poste téléviseur. Il y a... Ou bien tu coupes le son carrément. Voilà. Tu coupes le son de ton poste téléviseur, s'il te plaît. Pour bien te recevoir. Pourquoi diminuer? Voilà, c'est ça. Il n'a qu'à diminuer. Ok. Oh, ouais. Mon sujet, c'est que j'aimerais que vous priez pour moi, ma famille. Parce qu'en ce temps-là, je traverse un peu des périodes compliquées. Les finances sont bloquées. Et puis les enfants aussi, comme la rentrée va commencer là. Que Dieu mette ta main sur la vie de mes enfants. Il y a un qui refuse d'aller à l'école.
que Dieu se souvienne de lui. D'accord. Ok. Tu es le Dieu qui décante les situations impossibles. Et ta servante, après avoir écouté ta parole, sollicite ton intervention dans sa vie. Le Dieu pourvoyeur, manifeste-toi, pourvois ses besoins afin qu'elle puisse faire face à cette rentrée. Tu vois son fils qui lutte avec l'école, incline son cœur et fais en sorte qu'il puisse prendre les études à bras le corps. Bénis la paix au nom de Jésus. Amen. Monsieur Yolo Jacques de San Pedro, Oui, vous appelez de loin. oui. Ok. En tout cas, les nouvelles? Bon, c'est que je veux une prière Ok. et ça fait vraiment beaucoup d'années. Mes petits frères, moi-même, mes enfants passent le concours pour la fonction publique, mais ça ne marche pas. Et même cette année encore, ils ont composé encore, ils ont demandé une prière à l'homme de Dieu de prier pour briser ces liens de famille qui pouvaient empêcher la réussite de mes filles et de mes cousins. D'accord. Tu écoutes, Seigneur, et tu vois le souci, la préoccupation de ce bien-aimé. Les portes sont fermées pour ces enfants qui échouent aux examens et qui font que du surplace. Tu es le Dieu qui peut tout. Pendant que je prie pour lui, qu'il est à San Pedro, dans sa maison, que ta gloire se manifeste et qu'il expérimente ta gloire et ta grâce et qu'il appelle pour un témoignage et que sa confiance en toi soit boostée. Bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis ses activités et tu lui ouvres une grande porte au nom de Jésus. Amen. Allô? Madame? Madame Brou. Madame Brou, bonsoir. Bonsoir, papa.